Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil en ce 18 mars 2025 qui est présentement 19h33 exactement. Donc, je vais signifier les présences en commençant par ma gauche, tiens, avec Sophie, notre greffière. Et Sophie porte le chapeau de directrice générale adjointe ce soir en l'absence de Nancy qui est en vacances. Donc, Natalia. Bonsoir. Joanne. Bonsoir. Sylvain. Bonsoir. Chantal. Bonsoir, présent. André. Bonsoir. Mario. Bonsoir. Gilles. Bonsoir. Et David. Bonsoir. Alors, merci tout le monde d'être là ce soir. Donc, il y a deux petits ajouts à l'ordre du jour. Donc, Sophie. Oui, que l'on accepte l'ordre du jour en ajoutant les points suivants, soit le 8L, octroi de contrat, location de ballets de rue sans opérateur, DP 2025 DP 09, et le 13G, nomination détenteur de carte de crédit, service de l'aménagement du territoire et service du bureau de projet. Proposé par Gilles Lapierre. Merci, Gilles. Donc, point numéro 2, information citoyen, un résumé des résolutions adoptées lors de séances extraordinaires. Sophie. Tenue d'une séance extraordinaire le mardi 4 mars, à laquelle il y a eu l'embauche temporaire au poste d'agente aux ressources humaines au service des ressources humaines, autorisation de paiement pour des frais de défense d'un employé et autorisation de signature convention de transaction entre la Ville, le syndicat canadien de la fonction publique et un salarié pour le grief 2023-08. Merci, Sophie. On s'en va au point numéro 3, approbation des procès-verbaux. Considérant que copie des procès-verbaux a été remise à chaque membre du Conseil au plus tard la veille de la présente séance, que l'on s'abstienne de lire les procès-verbaux du 18 février et du 4 mars et qu'ils soient approuvés tels que présentés. Sylvain Carr, je le propose. Point numéro 4, entérinement du registre des chèques. Entériner le registre des chèques du mois de février 2025, se chiffrant à 2 394 420 et 26 tels que présentés. C'est pas 490. Oui. J'ai-tu dit niaiserie? 2 394 490 et 26. Oui. C'est parfait. Merci, je le propose, Chantal Gélier. Merci, Chantal. C'est moi qui ai chiffre. On voulait voir si tu suivais, Chantal, si tu as bien fait ça. Donc, à 5, avis de motion de règlement et dépôt de projet de règlement. Donc, on s'en va à 5A, avis de motion du règlement numéro 1870-25, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier les normes concernant l'aménagement des logements au sous-sol. Qui donne l'avis de motion? Mario Perron, je donne l'avis de motion. On s'en va au point B, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1871-25, modifiant le règlement numéro 1429-13 relatif à la création d'un conseil local du patrimoine afin d'en modifier les rôles et la composition. Sylvain Carr, je donne l'avis de motion et je dépose devant le Conseil le projet de règlement. En fait, la modification au niveau du Conseil local du patrimoine, c'est avant, les gens qui siégeaient sur le Conseil local du patrimoine, il fallait qu'ils fassent partie d'un autre comité consultatif. Alors qu'on a ouvert ça plus large en disant, mais si la personne ne fait pas déjà partie d'un comité, elle peut quand même faire partie du Conseil local du patrimoine, en fait. Donc, AC, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1872-25, décrétant des dépenses en immobilisation. Donc, on parle de construction ou de réfection d'infrastructures municipales ou de bâtiments et un emprunt d'1,5 million. Chantal Poudrière, je donne l'information et je dépose le projet de règlement de la Conseil. Donc, il y a plusieurs éléments qui se retrouvent là-dedans. Sophie, as-tu quelques exemples devant toi ou t'es-tu avec toi? Non, je te prends. Ouais, c'est le parapluie, là, c'est en fonction du plan triennal d'immobilisation. Là. Il y a plusieurs éléments qui se retrouvaient là-dedans. Là. Donc, à D, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1873-25, décrétant une dépense et un emprunt de 2 895 000 pour des travaux de prolongement des services d'égouts sanitaires et pluviales et de conduite d'aqueduc sur la rue Saint-Georges. Mario Perron, je donne l'avis de motion et je dépose ici devant le Conseil le projet de règlement. À 6, adoption et dépôt du projet de règlement. À 6A, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1870-25, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier les normes concernant l'aménagement des logements au sous-sol. De déposer l'adoption du projet de règlement, de fixer l'Assemblée publique de consultation sur ce projet au 1er avril à 18h30. Mario Perron, je le propose. À
À 7, adoption de règlement, il n'y en a pas ce soir. À 8, contrat et entente. À 8A, adhésion à la Fédération québécoise des municipalités. D'adhérer à la Fédération québécoise des municipalités et d'autoriser le paiement de la cotisation annuelle totalisant une somme de 15 681,29 taxes incluses pour l'année 2025. Natalia Soulonnais, je le propose. À B, entérinement, dépenses supplémentaires, acquisition de livres pour l'année 2023. Considérant la résolution 204-04-24, autorisant la Ville à acquérir en 2023 des livres auprès de librairie Boyer pour une somme approximative de 75 100 incluant la taxe applicable. Considérant la dépense additionnelle autorisée par la résolution 642-12-23, il s'agit d'entériner les modifications telles que soumises à la présente séance au contrat octroyé et le paiement des sommes supplémentaires à librairie Boyer dans le cadre du contrat pour l'acquisition de livres pour la bibliothèque d'un montant de 8 260,21 taxes incluses. Proposé par David Lemelin. À C, autorisation de paiement, constat d'infraction, non-conformité d'un équipement pétrolier. Considérant que la Ville a reçu un constat d'infraction, considérant que cette situation résulte du non-renouvellement d'un permis requis et que dès la réception de l'avis de correction, la Ville a entrepris les démarches nécessaires afin de se conformer, considérant que malgré la mise en conformité effectuée par la Ville, le dossier a néanmoins été transmis entraînant l'émission d'un constat d'infraction, d'entériner l'enregistrement d'un plaidoyer de culpabilité et d'entériner le paiement au directeur des poursuites criminelles et pénales d'une somme totale de 24 707 Proposé par Gilles Lapierre. C'est arrivé en 2021, lorsqu'il y a eu le directeur des travaux publics, M. Cheikh Bézoudiop, a quitté à un moment donné pour plusieurs mois suite au décès de son garçon. Donc, il y a eu comme une petite problématique. C'est comme tomber dans une fente, en fait. Alors, c'est ça qui s'est passé à ce niveau-là. Donc, à D, autorisation de dépenses, octroi de contrat de l'Union des municipalités du Québec, fourniture et livraison de différents carburants en vrac. Considérant que la Ville a adhéré au regroupement d'achat de l'UMQ visant la fourniture et la livraison de différents carburants, que l'UMQ a procédé à un appel d'offres public, qu'à la suite de cet appel d'offres public, l'UMQ a octroyé le contrat à Mazout G. Bélanger Incorporé. Il s'agit d'autoriser la dépense découlant du contrat d'achat de différents carburants, soit essence, diesel et mazout, octroyé à Mazout G. Bélanger au terme de l'appel d'offres réalisé par l'UMQ pour un montant estimé de 623 856,93 taxes incluses. Proposé par André Camion. C'est pour une période de 3 ans. À E, autorisation de signature, avenant numéro 6, protocole d'entente, projet de développement domiciliaire Carrie-Bloomsbury, phase 3. D'entériner le contenu de l'avenant numéro 6 tel que présenté et d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville le dit document. L'avenant a notamment pour objet de contenir de la réduction de l'ampleur des travaux d'aménagement sur des lots devant être cédés à la Ville et d'une nouvelle date d'exécution des travaux en vue de compléter la phase 3. Mario Perron, je le propose. À F, autorisation de signature, entente intermunicipale entre la Ville de Saint-Constant et la Ville de Léry, fourniture de services professionnels en ingénierie. D'entériner le contenu de l'entente telle que soumise à la présente séance, d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'entente, laquelle vise la fourniture de services professionnels en ingénierie par la Ville de Saint-Constant à la Ville de Léry pour le projet infrastructure phase S uniquement. Celle-ci est d'une durée d'1 an renouvelable de façon tacite chaque année à moins d'un avis par une des parties. Proposé par Chantal Bruyant. G, autorisation de signature entente de partenariat de la Ville de Saint-Constant et l'Université du Québec à Montréal. Considérant que l'UQAM a émis la volonté de développer des partenariats avec la Ville de Saint-Constant afin d'accroître la portée de ses communications dans l'objectif de rejoindre davantage les citoyens, il s'agit d'entériner le contenu de l'entente tel que soumise à la présente séance et d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'entente, laquelle a notamment pour objet de décrire les modalités de partenariat, principalement sous forme de publicité par le biais des différentes plateformes de communication de la Ville pour l'année scolaire 2024-2025. Natalia Soulonnais, je le propose.
H, octroi de contrat de gré à gré, conception, fourniture et travaux d'installation d'un mur anti-bruit. Considérant que Rameau Écran Vert est distributeur unique de ce type d'installation et qu'à cet effet, un avis d'intention permettant d'octroyer un contrat de gré à gré fut effectué, considérant qu'un fournisseur a déclaré son intérêt, mais que le produit proposé ne s'est pas avéré équivalent à notre besoin, notamment caractéristiques techniques reliées aux critères acoustiques du mur anti-bruit. Il s'agit d'octroyer à Rameau Écran Vert le contrat pour la conception, la fourniture et l'installation d'un mur anti-bruit au prix forfaitaire soumis pour une valeur approximative de contrat de 1 062 369 taxes incluses. Opposé, Chantal-Boudréan. À I, entérinement de contrat et autorisation de paiement, fourniture de viennoiserie et produits divers au Café Constantia. Considérant que le montant total pour 2024 et 2025 des factures déjà payées et à payer au fournisseur Cisco Grand Montréal dépasse le montant de 25 000, considérant que le montant total des factures s'élève à 27 662,81 plus les taxes applicables, qu'un premier montant a déjà été payé au fournisseur, qu'il reste un montant de 13 944,5 à payer à ce jour, d'entériner le contrat à Cisco Grand Montréal pour la fourniture de viennoiserie et de produits divers pour le Café Constantia pour un montant total de 27 662,81, d'autoriser à cet effet le paiement d'une somme de 13 944,5 afin de payer les factures en souffrance à ce jour, et d'autoriser le paiement Cisco Grand Montréal pour la fourniture de viennoiserie et de produits divers pour une somme de 16 000 afin de couvrir les achats jusqu'à la fin avril 2025. Joanne Césaré, je propose. À J, octroi de contrat, fourniture et installation d'un haut-vent au lac des Fées. Considérant que la Ville a procédé à une demande de prix pour la fourniture et l'installation d'un auvent au lac des Fées, que 2 offres de services ont été reçues, il s'agit d'octroyer le contrat pour la fourniture et l'installation d'un auvent au lac des Fées aux fournisseurs ayant déposé la plus basse offre conforme, soit Tessier et Créoparc, au prix unitaire soumis pour une valeur approximative de contrat de 35 850 et 35 taxes incluses. Joanne Césaré, je propose. À K, modification entente entre la Ville de Saint-Constant et 155-31870 Canada Inc. et Dev Meta Incorporé. Considérant la résolution numéro 001-0125, autorisation de signature entente entre la Ville de Saint-Constant, 155-31 Canada Inc. et Dev Meta pour la vente du lot 6 564 763 au niveau des révisions des conditions, considérant également la signature de la dite entente, considérant que le repreneur devait compléter la vérification diligente avant de procéder à l'acquisition des actions de l'acheteur au plus tard 90 jours de calendrier après la signature de l'entente, que le repreneur sollicite une prolongation pour effectuer sa vérification diligente. La proposition est à l'effet d'autoriser la prolongation de la période de vérification diligente prévue à l'entente jusqu'au 30 avril 2025. Nathalie Soulage, je propose. La date, c'était le 8 avril, donc il demande que ça soit prolongé jusqu'au 30. Jusqu'au? C'était le 8 avril que ça devait se terminer initialement. Ah oui, oui. Donc, il demande 3 semaines de plus. Donc, on s'en va à elle, Sophie. Octroi de contrat location de balai de rue sans opérateur. Considérant que la Ville a procédé à une demande de prix pour la location de balai de rue sans opérateur, que 2 fournisseurs ont déposé une offre, il s'agit d'octroyer le contrat pour la location de balai de rue sans opérateur au plus bas fournisseur conforme, soit les entreprises Miroir Incorporées, au prix unitaire soumis pour une valeur approximative du contrat de 26 439 et 65 taxes incluses. Sylvain Cage, je le propose. À 9, soumission. À 9A, soumission, construction d'une aire de virage sur la rue Saint-Joseph. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission pour la construction d'une aire de virage sur la rue Saint-Joseph, que 12 soumissions ont été reçues, il s'agit d'octroyer le contrat pour la construction d'une aire de virage sur la rue Saint-Joseph au plus bas soumissionnaire conforme, soit CDC 2010 Incorporé, au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, pour une valeur approximative de contrat de 115 000 $. L'octroi du contrat ainsi que le paiement des sommes en découlant sont conditionnels à l'acquisition par la Ville du lot 6 654 486 du cadastre du Québec.
Proposé par David Lemelin. 10, il n'y en a pas. 11, dossier juridique non plus. À 12, ressources humaines. À 12A, demande de vacances monnayables, employé numéro 534. Considérant que la demande n'aura aucun impact sur le maintien des services et des activités, il est proposé d'autoriser la demande de paiement de 2 semaines de vacances à l'employé numéro 534. Sylvain Cage, je le propose. Et 12B, demande de vacances monnayables pour l'employé numéro 1317. C'est la même chose, donc il est proposé d'autoriser la demande de paiement de 2 semaines de vacances à l'employé numéro 1317. Sylvain Cage, je le propose. À C, restructuration du service d'aménagement du territoire du bureau de projet et du développement économique. Considérant la volonté de procéder à une restructuration du service d'aménagement du territoire du bureau de projet et du développement économique, il s'agit d'abolir les postes de directeur du service de l'aménagement du territoire du bureau de projet et du développement économique pour celui-là en date du 22 mars 2025, pour celui de directeur adjoint aménagement du territoire et du développement économique et celui de directeur adjoint bureau de projet en date du 15 mars 2025, de créer le poste de directeur du service de l'aménagement du territoire et du développement économique et de nommer à ce poste à titre d'employé à l'essai M. Pierre-Marc Bruno en date du 16 mars 2025 à l'échelon 10 de la classe 7 du recueil des conditions de travail des employés cadres, de créer le poste de chef de division aménagement du territoire et du développement économique et de nommer à ce poste à titre d'employé à l'essai M. Yacine Koulouche en date du 16 mars à l'échelon 9 de la classe 5, de transférer la responsabilité des opérations des cafés Constantia sous le conseiller principal aménagement du territoire et du développement économique, poste devenu vacant, de créer un 4e poste d'inspecteur en bâtiment conformément à la convention collective en vigueur, d'approuver la prime de responsabilité accrue et cumul de fonctions pour le directeur adjoint aménagement du territoire et du développement économique à partir du 27 septembre 2024, à l'exception des périodes de vacances et de la période des fêtes, et ce jusqu'au 15 mars 2025. De nommer M. Nicolas Grenier, inspecteur en bâtiment, titre de superviseur, permis et inspection temporaire, à partir du 16 mars 2025, dont le salaire est celui correspondant à l'échelon 1 de la classe 3. De créer le poste de directeur du service du bureau de projet et de nommer à ce poste à titre d'employé à l'essai M. Sébastien Lagacé en date du 16 mars à l'échelon 10 de la classe 7. De créer le poste de chef de division bureau de projet et de nommer à ce poste à titre d'employé à l'essai Mme Chantal Langlois en date du 16 mars à l'échelon 8 de la classe 5. De modifier un des postes de chargé de projet contractuel en poste régulier, soit celui occupé par M. Guillaume Robidoux, de modifier le titre du poste de chargé de projet aménagement du territoire pour celui de conseiller principal bureau de projet en date du 16 mars, et enfin de maintenir le poste de conseiller principal bureau de projet vacant jusqu'à l'année. Joanne Césaré, je le propose. À 13, gestion interne. À 13, affectation au fonds de roulement, service d'aménagement du territoire du bureau de projet et du développement économique. Considérant que le service d'aménagement du territoire du bureau de projet et du développement économique est prêt à réaliser les projets suivants, soit l'auvent au lac des Filles, le déplacement de fil rue du Grenadier, l'ensemencement, enrochement ponctuel et pavage de l'accès au poste de pompage des pins et le remplacement carnet et GPS pour l'équipement d'arpentage. Il s'agit d'autoriser la trésorière ou la trésorière adjointe à emprunter pour les projets du service d'aménagement du territoire et bureau de projet du développement économique la somme maximale de 158 612 taxes nettes au fonds de roulement, lequel montant sera remboursé en 5 versements annuels égaux et consécutifs. Proposé par André Gagnon. À B, affectation au fonds de roulement, service des loisirs. Considérant que le service des loisirs est prêt à réaliser les projets suivants, soit l'achat de vélos spinning aquatique 6 et de mobilier pour l'espace de vie et de location complexe aquatique, d'autoriser la trésorière ou la trésorière adjointe à emprunter pour les projets mentionnés la somme maximale de 29 000 taxes nettes au fonds de roulement, lequel montant sera remboursé en 5 versements annuels égaux et consécutifs. Joanne Césaré, je le propose. À C, autorisation de dépenses gala Agristar de l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie. D'autoriser 4 membres du Conseil à dépenser chacun une somme maximale de 133,28 sur présentation des pièces justificatives afin de représenter la Ville au gala Agristar de l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie,
Le montant vise à couvrir le coût du billet. Joanne Césaré, je le propose. À D, interdiction d'achat auprès d'Amazon pour tous les services de la ville. Considérant que le conseil municipal a pour mission de favoriser une gestion responsable et éthique des fonds publics, que la ville souhaite soutenir l'économie locale et régionale en encourageant l'achat auprès d'entreprises implantées au Québec et au Canada, considérant que la multinationale Amazon a annoncé la fermeture de plusieurs de ses entrepôts au Québec, ce qui a entraîné des pertes d'emplois significatives et une diminution des investissements locaux, que les récents tarifs douaniers américains posés sur divers produits commandés par l'intermédiaire d'Amazon augmentent les coûts d'approvisionnement pour la ville, que la ville peut se procurer des produits et services équivalents auprès de fournisseurs locaux et nationaux, contribuant ainsi à la vitalité économique et à la création d'emplois de la région, que plusieurs municipalités au Québec et ailleurs ont déjà adopté des mesures similaires afin de favoriser un développement économique durable et responsable, d'interdire dorénavant tout achat de biens et services par l'entremise d'Amazon pour l'ensemble des services municipaux, que la Ville s'engage à prioriser les fournisseurs locaux et canadiens pour tout achat nécessaire aux activités municipales. Les demandes à pardon. La division des approvisionnements fait identifier et proposer des alternatives viables aux produits et services précédemment acquis auprès d'Amazon. Proposé par David Lemelin. C'est sûr, hein, c'est une nouvelle façon. Tout le monde était on était tous un peu avalés par Amazon, la facilité et tout ça. Mais je pense qu'il faut changer nos façons de faire face à ce qui s'est produit et ce qui se produit présentement. Puis il y a des équivalences un peu partout. Il faut juste se donner la peine de le faire. Puis on va embarquer là-dedans, nous autres aussi. Fait que, tous les services aussi. Donc, changeons nos façons de faire, puis encourageons nos gens d'ici. Puis je pense qu'on va passer au travers tout le monde ensemble. Donc, nomination du maire suppléant. Que Mme Joanne Césaré soit nommée mairesse suppléante pour la période du 19 mars au 17 juin 2025 inclusivement. Sylvain Carr, je le propose. À F, catégorie résiduelle pour nouveau rôle d'évaluation. Considérant la loi modifiant la loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives, adoptée le 8 décembre 2023, laquelle permet maintenant l'ajout de sous-catégories à la catégorie résiduelle, d'établir les sous-catégories d'immeubles résidentiels dans la catégorie résiduelle comme suit, soit 1 logement, 2 logements, 3 à 5 logements, 6 à 9 logements, 10 à 19 logements, 20 à 49 logements, 50 à 99 logements, 100 à 199 logements et 200 logements inclus. Proposé par David Lemelin. À G, Nomination détenteur de carte de crédit, service d'aménagement du territoire et service du bureau de projet. Que la Ville de Saint-Constant présente une demande pour obtenir une carte de crédit à part Visa Desjardins au nom de la Ville pour l'usage de M. Pierre-Marc Bruno et M. Sébastien Lagacé dans le cadre de leur fonction, laquelle le limite de crédit est établi à chacun à 5 000 $. Joanne Césaré, je le propose. peut-être juste apporter un petit commentaire sur la restructuration. Avant que je quitte, j'ai pris une semaine de vacances, mais juste avant que je quitte, M. Sénéchal nous a donné sa démission. Hugo, c'était le directeur de l'aménagement du territoire, bureau de projet, développement économique. Il a terminé vendredi passé pour aller à la ville de Valleyfield, en fait. OK? Alors, c'est sûr que tout ça a fait en sorte que je suis revenu de vacances, c'était un peu le branle-bas de combat. Puis bon, comment on organise un peu le service? Ce qu'il faut comprendre, le service que Hugo chapeautait, en fait, Hugo chapeautait 2 services avec 2 directeurs adjoints dans chacun des services, qui étaient Pierre-Marc et Sébastien. Pourquoi on avait fait ça à l'époque? Parce que lorsque M. Diop, Cheikh M. Diop, qui a quitté, c'est lui qui était en charge du bureau de projet et des travaux publics. Il y avait plusieurs services sous sa responsabilité. Quand M. Diop a quitté pour aller au privé, il a fallu se repenser un petit peu. Les gens qui étaient là comme bras droit à Cheikh, entre autres Sébastien, qui était ingénieur, n'était pas tout à fait prêt à prendre le rôle d'un directeur à ce moment-là. Hugo était un directeur solide depuis longtemps dans l'organisation, mais on a créé une super structure sous sa direction pour l'aider, pour faire en sorte que les 2 personnes qui se retrouvaient à l'aménagement du territoire, qui est Pierre-Marc et Sébastien au bureau de projet, puissent prendre du galon, grandir sous sa gouverne à lui. Puis s'il arrivait quelque chose un jour, comme qui est arrivé là, mais ces 2 personnes-là étaient prêtes à prendre la pôle de chacun des départements. Donc là, on a
révisé la structure, on a aboli son poste, on a enlevé la superstructure, puis on a créé les deux divisions comme c'était auparavant. C'était comme ça avant. Hugo s'occupait de l'aménagement du territoire. M. Diop s'occupait du bureau de projet à l'époque. Donc, on est revenu avec 2 directeurs, un dans chacun des endroits. Et puis, en même temps, on a remanié un petit peu les postes à l'interne. On a fait graduer des gens qui étaient déjà là, à ce moment-là, comme numéro 2. Pour moi, c'est important que les départements aient un bon bras droit. Quand il arrive une situation comme celle-là, mais il y a quelqu'un qui peut prendre la relève assez rapidement. Donc, on travaille toujours en ce sens-là. Et c'est pour ça qu'on a fait la même chose. Les 2 directeurs, mais là, il fallait leur trouver un bras droit, chacun dans chacun de leurs départements. Et les gens étaient déjà là. Donc, on a promu Mme Langlois, Chantal Langlois et Yacine Coulouche comme bras droit de ces 2 gens. C'est un peu ça la gymnastique ce soir qu'on vous annonce sur la restructuration. C'est à cause d'Hugo. Donc, c'est de sa faute, en fait. C'est sa faute à Hugo. Sinon, on n'aurait pas fait de restructuration. C'est ça. Fait que je souhaite bonne chance à Hugo aussi. Il faisait quand même 14 ans qu'il était avec nous. Donc, c'est beaucoup d'années. Il a vécu beaucoup de choses. Il a vécu l'avant moi et avec moi, comme mère. Puis il a fait on a fait beaucoup de choses ensemble. Ça me fait beaucoup de peine, bien sûr, de perdre un soldat comme ça. Ça fait de la peine à tout le monde, à toute l'organisation aussi. Mais bon, on ne peut pas empêcher les gens d'aller... c'est souvent le cas, hein. Nous, souvent, on repêche dans les plus petites villes. On se fait faire le coup aussi par des villes qui sont plus grosses que nous autres. Faut s'attendre à ça aussi. Donc, c'est un peu ça. Alors, mes 14 ans, puis je remercie encore une fois Hugo pour tout le travail qu'il a accompli. Et puis tantôt, je faisais un ricochet sur Chèque d'étudiante. Puis aussi, on le remerciait à l'époque parce que Chèque, c'était la première personne que j'ai engagée ici à la ville sous ma direction, c'est en 2014, comme directeur des travaux publics. Donc, c'est des gens qui font partie un peu de notre histoire, qui ont bâti la ville qu'on a présentement, qui ont travaillé super fort, qui ont cru à la vision, à la mission qu'on s'est donnée, à la planification stratégique. Et puis, il y a des choix qui se font du côté de Chèque, mais c'était beaucoup au privé. Hein, donc, lui, il avait une aspiration d'aller au privé, c'est ce qu'il a fait. Et Hugo a décidé de continuer au municipal, mais dans une plus grosse ville que la nôtre. Donc, voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on forme des bonnes personnes, puis les gens sont compétents, puis sont recherchés. Puis c'est pas les seuls qui sont recherchés. Il y en a beaucoup qui reçoivent les chasseurs de tête sont à la chasse. Sophie a souvent des demandes, Nancy, aux finances. En fait, je peux vous dire, tous nos directeurs sont chassés d'une façon ou d'une autre. Fait que merci de dire non, de temps en temps. Ça irait pas bien, là. Alors, merci de continuer encore avec nous pour ceux qui décident de continuer avec nous. De ne pas succomber à la tentation. Hugo, tu as succombé à la tentation. Oui, ben c'est peut-être ça, c'est pour ça. Donc, c'était à la ville de l'amour. C'est ça. Non, mais actuellement, c'est Yacine. Là, c'est Pierre-Marc. Pierre-Marc, directeur de service d'aménagement du territoire, du bureau de projet, donc tout l'urbanisme, toute la direction de Pierre-Marc, qui était déjà directeur adjoint sous Hugo. Et de l'autre côté, mais c'est Sébastien Lagacé qui s'occupe de tout du bureau de projet, qui était déjà là comme directeur adjoint. Donc, pour eux, là, ça continue. Là, les gens qui travaillent pour eux autres, il n'y a pas beaucoup de changements, à part que chacun des directeurs donne un peu sa couleur. C'est normal. C'est un peu ça. Alors, encore une fois, le meilleur des succès, Hugo, à tes nouvelles fonctions que tu vas débuter dans 2 semaines, je pense. C'est ça. Alors, on va aller à 14. Gestion externe, aide financière, programme de soutien à des événements ou à des causes particulières. D'accorder selon le programme de soutien à des événements ou à des causes particulières les aides financières suivantes, soit 1 000 à l'ensemble vocal Champ-Au-Vent pour l'organisation d'un nouveau spectacle à l'occasion de leur 40e anniversaire, 325 à l'Association de hockey féminin du Richelieu des Félines dans le cadre du tournoi 6 Félines. Joanne Césaré, je propose. B, aide financière, reconnaissance et soutien à l'excellence. D'octroyer une aide financière de 350 à Maëlie Lacaire dans le cadre de sa participation aux championnats nationaux jeunesse de volleyball Canada avec l'équipe civile des Lynx de la Rive-Sud à Edmonton. Proposé par Gilles Lapierre. Pour ces aides financières-là, juste pour vous rappeler, c'est pas aléatoire. Il y a un programme qui existe, qui est géré par le comité des loisirs. Toutes les demandes passent là. Et les gens, au niveau du comité consultatif des loisirs et des aides financières, mais ils font analyser chacun des dossiers puis ils font les recommandations au conseil. Donc, c'est comme ça que c'est fait en fonction du programme qui a été mis en place. C'est pas on va donner 325, on va donner 500,
C'est ça, exact. En fait, une petite anecdote. La première réunion quand j'ai été là en 2013, en novembre, c'est pourquoi c'est né le programme, c'est parce que je ne pouvais pas concevoir qu'on faisait ça comme ça, mais c'est comme ça. On met 3 demandes d'aide financière sur mon bureau. Et là, je regarde ça, OK. Bon, OK, on fait quoi avec ça? Comment ça marche, en fait? Ben, ils ont donné ça l'année passée, ils ont donné ça sur quelle base? Ben, sur aucune base, ils ont donné ça comme ça. OK, donc on va aléatoirement en fonction du vent, en fonction de comment que ça marche. On arrête tout ça, à partir d'aujourd'hui, on monte un programme, puis ça va être un comité qui va le gérer, qui va soumettre des recommandations au conseil, puis il y aura des balises. Voici tel montant pour un anniversaire de 10, 15, 25 ans. Voici, bon, c'est comme ça qu'on a établi le programme. Je tenais à faire une petite explication là-dessus, juste pour que vous sachiez que c'est pas arbitraire, pas parce que la personne elle a communiqué avec moi ou quelqu'un d'autre, c'est pas ça du tout. Il faut soumettre un dossier complexe, analysé au comité des loisirs. C'est comme ça que c'est fait. Tu peux continuer, Sophie. Donc, AC, aide financière, programme anniversaire de Fondation. D'octroyer une aide financière de 750 au club de patinage artistique du Roussillon pour son 15e anniversaire de création. Nathalie Soir, je le propose. AD, Chantal. C'est la première version. Ça me fait plaisir d'en voir ça. Approbation du budget 2025, Office d'adaptation de Roussillon. Donc, je vous annonce ce soir, vous devriez avoir plusieurs versions comme ça qui vont arriver au courant de l'année. Donc, le budget initial 2025 initial. d'habitation de Roussillon. Le mot à retenir, c'est le budget initial. Donc, merci. Demande c'est toujours un running gag, c'est parce que c'est pas des amendements budgétaires ou des choses comme ça, ils refont un budget à réviser à chaque fois. C'est comme ça que ça fonctionne au niveau de la SHQ. Hein, je pense que c'est ça. Exact. Je regarde Chantal, parce que Chantal, c'est la présidente de l'OHR, l'Office d'habitation Roussillon. Donc, à 15, demande de la Ville, aide financière, programme d'aide aux infrastructures de transport actifs, VELOS 3, volet 2, amélioration des infrastructures de transport actifs en 2021, résiliation en fait d'une subvention qu'on a. Considérant que la Ville a reçu une aide financière de 84 950, dont 67 961 a déjà été encaissée du dit programme, considérant que cette aide financière avait pour objectif d'aider à la réalisation du projet de reconstruction de la piste cyclable dans le Saint-Régis entre les rues Pierre-Dupuis et du Bassin, considérant que la Ville ne souhaite pas poursuivre la réalisation du projet dans le format actuel et souhaite déposer un autre projet pour ses infrastructures de transport actifs, que la Ville autorise la directrice du service des finances ou la directrice générale à suivre la procédure administrative afin de résilier l'aide financière obtenue du programme et que la Ville autorise la trésorière ou la trésorière adjointe à rembourser les sommes déjà encaissées selon les modalités qui seront convenues. Proposé par Gilles Lapierre. 15B, demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec utilisation à une fin autre qu'agricole d'une partie des lots 2868749, 2868781 et 2868784 du cadastre du Québec. Considérant que la Ville agit à titre de demandeur et qu'elle s'adresse à la CPTAQ afin d'obtenir, conformément à la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, une demande d'autorisation pour une utilisation à une fin autre que l'agriculture, considérant que le projet vise à lotir une partie des lots mentionnés visés par la demande afin d'établir des emprises de chemin public entre le parc San Giacomo et Laurent-Saint-Christophe, d'appuyer la demande pour l'utilisation d'une partie des lots à une fin autre que l'agriculture présentée par la Ville de Saint-Constant pour les lots 2868, 749, 781 et 784 comme usage de chemin public. Proposé par André Carrière. Pour vous situer, c'est l'endroit où on va amener les maisons mobiles. Vous savez, tout ce qui a été publicisé là, au niveau dans les journaux, tout ça, le fait qu'on s'en est mêlé, puis on ne veut pas que ces gens-là restent comme ça en plan, puis soient mal pris, puis perdent tout. On a trouvé un endroit qui est en zone agricole, qui est dans une îlot déstructuré, où on peut mettre les maisons à cet endroit-là. Le projet avance très bien. La problématique qu'on a, quand ils ont mis ces îlots-là en îlot déstructuré, à l'époque, il y a très très longtemps, ils n'ont pas donné, ils n'ont pas enlevé l'accès. En fait, l'accès est toujours en zone agricole. OK? Ça veut dire qu'il y a comme un îlot, puis en principe, il n'y a pas d'accès. Donc, il faudrait que les gens aient un hélicoptère, puis descendent là, puis... Mais là, ils se sont fait un accès temporaire, les gens qui ont ce domaine-là. Donc, ce chemin-là, c'est un chemin privé. Là, nous, on veut faire un chemin public pour amener ces maisons-là. Mais on ne peut pas le faire parce qu'il est encore en zone agricole.
Donc, alors, il faut faire une demande pour extraire ces choses-là. Donc, c'est là qu'on en est rendu dans ce projet-là, aussitôt qu'on peut faire un chemin public, mais au moins, on va pouvoir avoir accès correctement et conformément à cet endroit-là. Donc, c'est un peu particulier. On a fait une demande à la MRC de temps à autre. On fait des demandes à portée collective pour des îlots déstructurés en zone agricole, des endroits où il n'y a jamais de culture et tout ça. Et puis, on avait ciblé, c'est vraiment un petit chemin, là, on l'avait dit, mais ça, il faudrait que ça soit donné à un îlot déstructuré pour qu'on puisse avoir un accès direct au parc. Puis ça a été refusé, en fait, par la CPTAQ. Et puis là, ils nous ont dit, prenez un autre chemin, il faut faire une demande avec les propriétaires de cet endroit-là et tout ça. Fait que là, tous les propriétaires, ils sont 41 qui ont signé un document. Il a fallu, comme tous les propriétaires, signent le document et puis qui déposent ce document-là à la CPTAQ pour dire, on peut-tu faire en sorte que ce bout de chemin-là soit enlevé des terres agricoles, que ce soit un îlot déstructuré comme l'ensemble du parc. Et puis, la Ville appuie cette demande-là. Fait qu'on espère que ça fonctionne, parce que là, on va avoir un problème. Ça fait des années que c'est comme ça. Ben, tu sais, en fait, c'est assez... Il a acheté quelque chose. Ah oui, ça y est. Mais c'est comme ça depuis que le parc, je pense que c'est depuis les années 70, ça, ce parc. Avant la loi de la C'était avant la loi. Avant 78. Exact. Fait que, puis le dossier qu'on a, il est épais comme ça là-dedans. Là. Il y a toutes sortes de choses dans ce dossier-là. Mais tu sais, quand ils ont mis un îlot déstructuré, il me semble que ça aurait été simple de juste dire, mais voici ça avec la patte qui fait en sorte qu'il donne sur le rang Saint-Simon, Saint-Christophe, le rang Saint-Christophe. Mais bon, ceci étant dit, il n'y en aura pas de facile, comme on dit, c'est ça. Donc, clairement, il y a une demande à CPTAQ pour... Que le chemin soit retiré de la zone agricole. Exactement ça. On s'en va à 16, recommandation de la Ville, à opposition de la Ville, contestation de l'avis d'augmentation des licences annuelles de PG Solutions pour l'année 2025. Considérant que PG Solutions Incorporée est le principal fournisseur de solutions informatiques pour la Ville de Saint-Constant ainsi que pour plusieurs villes et municipalités du Québec, considérant que PG Solutions est en situation de quasi-monopole au Québec, que PG Solutions impose des augmentations annuelles substantielles des contrats d'entretien et soutien des applications, et ce principalement depuis 2022, que la hausse minimale imposée est de l'ordre de 6,7 comptée du 1er janvier 2025, que cette hausse est beaucoup plus élevée que l'indice des prix à la consommation du Québec pour 2024, que la Ville désire respecter la capacité de payer de ses contribuables, que la Ville conteste l'avis d'augmentation pour le contrat d'entretien et soutien des applications transmises par PG Solutions et leur demande de revoir à la baisse cette augmentation, que la Ville s'oppose au mode de financement des améliorations et développement des applications de PG Solutions par une facturation additionnelle aux villes et municipalités. Chantal Boudria, je propose. 17, dépôt de documents. Dépose la liste des amendements budgétaires pour le mois de février 2025, le sommaire du budget au 28 février 2025 et la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 dont la dépense totale dépasse 25 000 avec un même co-contractant pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. 18, demande de dérogation mineure à A, une demande de dérogation mineure pour le 177 rue Versailles. Voilà, est-ce que je Si tu veux. Merci, Nathalie. Non, j'y allais. Oui, c'est ça, parce que Sophie, c'était quand même multitask, là, hein, quand même. À moins que je lis ton texte, si tu veux, je peux le faire. La demande est en raison d'un élément qui n'est pas conforme au règlement de zonage. Il coûte le projet d'agrandissement d'habitation unifamiliale au 177 rue Versailles. L'habitation comporterait un étage et demi suite à son agrandissement, alors que le règlement prévoit une hauteur en étage minimale de 2 étages. Il y a un rapport favorable et des commentaires particuliers du CCU à l'égard de cette demande. Est-ce que les personnes présentes désirent se faire entendre relativement à cette demande? La proposition est à l'effet d'approuver la demande aux conditions suivantes. Un arbre de moyen gabarit au choix du citoyen devra être planté dans la marge avant fixe. Des arbustes de type conifère, 3 plants devront être plantés en bordure de la nouvelle galerie arrière menant à l'agrandissement. Mario Perron, je le propose. À 19, donc, il y avait juste une dérogation ce soir. Donc, à 19, c'est les demandes de PIA, les demandes de plan d'implantation et d'intégration architecturale. On en a 4 ce soir. On s'en va à A, au 14 rue Matt. Demande de PIA qui vise à faire approuver l'ajout d'un étage à la résidence.
Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par Gilles Lapierre. Voilà. Quand même, hein? Secrétaire. Ah oui, c'est ça. D'accord. Transformation. Donc, à B, une demande de PIA qui est en relation avec la dérogation, le 177 rue Versailles. Vous avez approuvé des travaux d'agrandissement à l'arrière de l'habitation résidentielle unifamiliale. Le rapport favorable et des commentaires particuliers du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande aux conditions les mêmes que la déroule, soit un arbre de moyen gabarit au choix du citoyen qui doit être planté dans la marge hors fixe et des arbustes de type conifère, 3 plants qui devront être plantés en bordure de la nouvelle galerie arrière menant à l'agrandissement. Marie Perron, je propose. À C, une demande de PIA pour le 17 rue Saint-Philippe. Mise à faire approuver un projet de lotissement créant 3 nouveaux lots pour la construction de 3 habitations unifamiliales à structure isolée. Le rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par Gilles Lapierre. Oh, on est un petit peu trop vite. C'est pas la rue Saint-Philippe, là. Là, juste pour que vous ayez peur. Là. Transformation de la rue Saint-Philippe. Moi aussi, j'ai commencé à avoir peur. Là. C'est quoi cette affaire-là? J'ai pris une semaine de vacances, ça sort de même. Ça va pas bien. C'est ça. Oui, non, c'est ça, il n'y a pas rien. Donc, on s'en va tout de suite sans monter des boulots au 31, s'il vous plaît. 31, concernant la demande vise à modifier le PIA 2022-00076 pour le projet de construction d'une habitation multifamiliale de 124 logements au 31 montée des boulots. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée et les autres éléments du PIA numéro 2022-0076 devront changer. C'était au niveau de la modification de règlement. Sylvain, quand je le propose. Excuse-moi, OK. Donc, demande d'usage conditionnel à 20, il n'y en a pas. Demande de projet particulier de construction, de modification, d'occupation de l'immeuble, les PPCMO, il n'y en a pas non plus. Donc, à 22, période de questions, peut-être juste venir en avant au micro. Je vous nomme et dites si vous êtes de Saint-Constant, vous n'avez plus besoin de donner votre adresse, on n'a plus le droit de le faire. Donc, juste dire je suis de Saint-Constant et je suis telle personne. Non, je l'ai déjà ouvert tantôt. Il est peut-être fermé. Peut-être juste vérifier pour voir, Sylvain. Il est peut-être fermé. Il est refermé. Hein? Juste piton sur le dessus, en plein Ouais. centre. Voilà. En plein centre, tu pèses là-dessus. Et voilà. Ah, fantastique. Merci beaucoup. Bonjour, c'est Lamotte. Bonjour. Bonjour. J'avais déjà j'ai deux questions. Allez-y. Peut-être assez précises, peut-être pas à la bonne place. Là. Mais j'avais déjà communiqué avec une personne de votre cabinet là, à propos de l'ajout d'une cage de frappeur pour le baseball dans un parc de la ville. Parc Leblanc? Moi, j'avais pas suggéré de faire. OK. J'avais dit que ça serait une bonne idée pour l'association de baseball. Oui. Parce que, bon, j'avais l'expérience à cardiaque. Mon gars, il est constant, mais mon gars, je vais cardiaque cet été parce qu'il est dans le 2. OK, les autres, c'est l'élite. Vieux, 3 vieux, un non-lune. OK. Fait que, ça donne 1 heure de pratique par semaine par équipe. OK. Ça coûte. Parce que le reflet a dit 37 000 en 2022. Bon, le double aujourd'hui. Probablement, oui, c'est ça. Mais c'est juste au lieu de faire un autre terrain, d'attendre le complexe de baseball. En La fait, question, c'était ça parce qu'on Y a- manque de terrain. il y en a une qui. En fait, je suis content parce que j'ai d'ailleurs travaillé sur ce dossier-là aujourd'hui avec l'équipe du bureau de projet. Il y en a une qui est prévue au Parc Leblanc. OK, on va rénover le Parc Leblanc. C'est des rénovations assez importantes, là. OK? Puis, en parallèle, on travaille toujours le complexe de baseball, mais lui, c'est un petit peu plus tard, là. Vous comprenez qu'il y a eu beaucoup de délais là-dedans. Il y a l'organisme qui s'occupait de ça a changé, c'est un autre organisme. Donc, lui, il y a des délais, mais lui, c'est sûr que là, il y avait toute une cage de frappeurs, il y avait tout ça à cet endroit-là. Mais au Parc Leblanc, ça s'en vient avec des rénovations. Ça ne sera pas prêt cet été, par exemple, là. Ça va être, les travaux vont être faits à l'automne pour la saison prochaine. Donc, le Parc Leblanc va avoir une cure de rajeunissement. Je n'avais pas demandé de parc, mais c'est le parc que j'avais identifié avec Ouais. votre employé, de toute façon. Deuxième question, j'ai entendu dire, pour me dire que c'est pas vrai, il va y avoir un don sur un des turfs. Oui. En fait, Oui. Est-ce qu'il va y avoir des heures pour le baseball? Oui, beaucoup d'heures pour le baseball.
Beaucoup d'heures. Oui, plus d'heures pour le baseball que pour tout autre organisme. OK. Oui. Est-ce qu'il y a... Ça s'en vient après en passant cette année. Là. Ça veut dire que le 15 octobre, je pense, là, ils vont m'installer le don. Y a-t-il quelqu'un qui vous conseille pour les installations à y avoir dans le don? Ah, ben c'est la personne c'est nos BNL de baseball là, qui. Oui, c'est vraiment des gens de baseball qui sont avec Baseball Québec et tout ça. Parce que la dernière fois que j'ai vu, c'est qu'ils vont un don, mais il n'y aurait pas d'heure de baseball. Non, c'est vraiment le contraire. C'est le contraire. Mais je pourrais peut-être prendre vos coordonnées, peut-être les donner à Sophie, puis on pourrait vous mettre en relation avec la personne qui s'en occupe. Ben, en fait, moi, je ne connais pas ça, mais moi, je pourrais. Ben, je connais le baseball, mais je ne suis pas un expert, mais je pourrais y trouver des personnes. OK. Mais, il y a besoin. OK. Mais je pense pas parce qu'il est quand même. C'est une personne qui vient du baseball depuis le temps. Là. Ouais. Puis là, lui, quand il a su qu'on avait ces terrains-là, il nous a approchés, qu'on a eu une entente, on a des heures gratuites pour lui, il vient s'installer, il monte, il démonte, c'est lui qui s'en occupe, la ville s'occupe de rien, puis on a des heures gratuites à l'intérieur du don. La ville, puis on va donner à nos organismes. Parfait. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais merci pour vos questions, c'est très intéressant. Bonjour. Bonjour. Petite question sur le sondage. Oui. Sur le Oui. Tantôt. Oui. On me posait la question, puis je vous repose la question. Allez. C'est sur quelle base les votes? Est-ce que c'est une adresse, un vote? Une adresse, un vote. Un citoyen, un vote? Non, c'est l'adresse. C'est l'adresse? Oui, exactement ça. Puis ça va être vraiment par rue. Parfait. Comme vous êtes sur Bélanger, la rue Bélanger, puis après, il y a la rue Langto. Génial. Merci. Bienvenue. Monsieur Hull. Oui, 57. Voilà. Je reviens avec mes boutons. Vos boutons? Vous avez des boutons? C'est beau boutons. Vous n'avez pas poigné des boutons, vous? Beaux boutons qui font des trous là, au coin de mon champ, puis la piste cyclable qui s'en va vers Sainte-Catherine. Oui. OK, en dessous des tours. Oui. Bon, le bouton là, pour les piétons, Quand il ne fonctionne pas encore? lui, il ne fonctionne pas. Ils n'ont pas touché, tout simplement. D'accord. Celui sur le côté de la piste cyclable. Oui. Oui. Lui, lorsqu'il fait pas froid, il fonctionne. OK. Mais lorsqu'il fait froid, ça ne fonctionne pas. OK. Mais l'autre, celui de l'autre bord, il n'avait jamais fonctionné? L'autre côté, non, celui qui longe mon champ, Oui. lui, il ne fonctionne pas, c'est jamais. Ces boutons-là ne sont pas bons. OK. Il faudrait remettre des boutons comme qu'ils ont mis au coin de Saint-Régis et Oui. Genévrier. Oui. Les autres, ça fonctionne très bien, même en hiver. Mais les autres, C'est pas les mêmes, selon vous? Non. OK. Vous avez emprunté aux gens du REM. On les a empruntés aujourd'hui. Je ne savais pas, celle-là. Ils viennent du rêve. Les vieilles pièces du REM. Ça marche pas l'hiver. Il y a tellement de monde qui passe là, qui traverse mon champ, là. Ça serait bon qu'il soit fonctionnel. Tout à fait, absolument. Puis on avait... Ouais, peut-être, là, parce que c'est pas les mêmes lumières que les autres. Je me là, rappelle, c'était dans l'argumentaire là, à l'époque, On va quand il vérifier. y a eu la COVID, les gens prenaient beaucoup de marches, hein, c'était la Oui, COVID. c'est ça, c'est Pourquoi pas on vrai. avait de l'époque du marche? C'est encore, tu sais, le cas, Oui. je veux dire, c'était vraiment une forte montée à ce niveau-là. Puis même moi, j'avais constaté, quand on venait sur mon champ de morceur, c'est ça. C'est ça, c'est pas très visible, des fois les gens peuvent arriver. C'est dans la On maison. l'avait fait Ouais. installer, mais ça fait un petit bout, contrairement à la version que vous avez d'installer sur Saint-Régis, qui est plus récente, fait que c'est peut-être là. Bon, mais on avait apporté le point la dernière fois, vous en aviez parlé, je ne comprends pas. On va vérifier demain matin pourquoi ça n'a pas été corrigé. Sur la piste là, en dessous des dos, ils ont réparé l'année passée, il y a 2 ans. Ils ont refait l'asphalte. Là, ils ont fait un trou d'eau. Lorsqu'il pleut, ou bien là, la neige a fondu, là, il y a ça dépend. OK, c'est pas bien. OK, ils ont créé une... Ah, ils ont créé, là, aussi, il y a une clôture. Oui. Il y a une place, il y a une clôture sur le bord des docks. Là. Oui. Et puis, là, vis-à-vis de là, faut faire le tour. Faut faire le tour dans le parking pour revenir, parce que sans ça, là, on a de l'eau par-dessus les pieds. Non, mais vous êtes supposé passer dans le vélo pour nettoyer vos roues. Non, ça, c'était une erreur qu'ils ont faite, là, puis, Ouais, on avait fait une Vous n'êtes pas supposé de marcher, là. non, mais là, on marche tout de bord. Exact. Vous avez raison, vous avez un bon point, là. Non, mais je vais le faire vérifier dès demain avec l'équipe. Là. On va regarder ça. C'est bon. On va espérer que ça soit corrigé pour... Quand ça gèle, c'est correct. Patine. Oui, c'est ça. On est sur la glace. Ouais, là, c'est ça. Ça va moins bien.
Allez-y, allez-y. J'espère que. Bonjour, Gilles. J'ai une demande d'information par rapport au RONA là, qui est en liquidation. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des projets de développement là? Pas encore. On sait que Rona va fermer, là, c'est ça qu'on a su. Mais c'est le 10 avril, c'est ça? Ça fait plusieurs années qu'il y a souvent des promoteurs qui tournaient alentour, même du temps de Marcel. Quand Marcel a vendu à Rona, c'était encore plus évident. Mais puis le zonage est résidentiel. Là. Donc, oui, c'est ça. Tous les gens qui sont commerciaux sont en droit d'acquis à cet endroit-là, présentement. Fait que c'était... RONA, c'est pas zone commerciale? Non. Non, exact. Exactement ça. Donc, il est en droits acquis, bien sûr. Puis on savait que quand Rona a acheté, on avait entendu dans travers les branches que c'était pas un magasin qui voulait garder éventuellement ouvert. On se demandait quand ça allait arriver, mais là, bon, ça arrive. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir des offres sur la table par des promoteurs, c'est sûr, pour faire du résidentiel. Puis en fait, Mario, si je ne me trompe pas, il est zoné résidentiel et commercial, je pense, parce que je pense qu'il y a une pochette commerciale qui pourrait aller là aussi avec du résidentiel par-dessus. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est pas mal ça, à cet endroit-là. Mais il n'y a pas de projet. Il n'y a personne moi, je ne suis pas au courant de rien là-dessus. Là, jusqu'à maintenant. Je vais dire Oui. que ça pourrait être possiblement une aire d'autobus. Là, vous avez l'information que j'ai pas. L'air de... Comment pas les Non. Je pense que Rona, il ne sait pas. Non. Non, mais en fait, pas vraiment, non. Une idée du REM. J'ai pas... Pardon? C'était une idée du REM. Une idée du REM encore? Bon, c'est ça. Non, mais il n'y a rien sur la planche pour des autobus, pour un projet résidentiel, mais ça ne saurait tarder, bien sûr, si Rona est à vendre. Ouais, le 10 avril. On va aller vite. Encore passer les inconstances de l'autre. Petite question technique là, sur la suite du sondage et tout ça, on a jusqu'au 31 mars. Oui, oui. Hypothétiquement, si les réponses sont favorables à une modification de zonage, parce que j'avais posé la question justement sur les projets en cause, oui. Tout ça, mais est-ce que le temps que ces changements-là se fassent, est-ce que l'administration de la ville, à partir du moment où il y a l'idée de faire un changement? En fait, c'est l'avis de motion qui va changer, qui va faire l'effet de gel. Même si le processus n'est pas tout fini, aussitôt qu'on fait l'avis de motion pour le changement de zonage, mais ça fait l'effet de gel à ce moment-là. Donc, cette motion-là arriverait quand après le 31 mars? Je vous dirais assez rapidement après. Assez rapidement. Je n'ai pas la date, mais assez rapidement. Aussitôt qu'on peut faire, soit qu'on la fasse en spécial ou à la prochaine ordinaire ou au mois d'avril. Merci. Ça fait plaisir. Bonjour. Bonjour. Je t'ai appelé au mois d'octobre pour assister à la séance, je ne sais pas là. Oh non. Mme Baudrillard qui avait présidé. Oui. Pour me plaindre parce que je ne me fais peut-être pas d'amis dans le coin, là. Tout le monde aime ça rouler vite, là, mais oui. sur le coin où que je reste, à chaque fois je vais à la bosse parce que la rue est pas belle, la rue Marthe. Je sais qu'elle va être refaite bientôt. Oui. Mais la journée que ça va être refaite, ça va être pire parce que le monde ne font jamais. Là, ça va rouler vite parce qu'elle va être belle. Oui, c'est ça. Le monde ne fait jamais le stop, puis une fois par 2-3 semaines, je dois me faire frapper. OK. Il n'y a rien qui a changé depuis le mois d'octobre. Là, c'est l'hiver, c'est peut-être moins pire. Là, le beau temps revient, ça va recommencer. Gilles, est-ce que vous avez parlé de la RUMAT au comité de circulation? À ma connaissance, non. OK, on va le... Mais c'est sûr que ça doit être on va sûrement le voir cette semaine, parce que la RUMAT, on avait entendu parler qu'il y avait de la vitesse. vous étiez venu en octobre pour elle. Puis qu'ils ont été pour faire une cible, là. OK, mais je vais m'occuper qu'il soit mis au comité de circulation. Je sais qu'on a une pré-rencontre cette semaine, le 20 mars. Peut-être qu'on avait eu la rencontre, je m'étais fait dire, le 24 octobre. 2 jours plus tard, je travaillais le soir dans le temps. Je m'en vais travailler. Je reconnais la petite vanne grise que tout le monde connaît à Saint-Constant. C'est ça. Il était même pas sur le bon point. Pour de vrai, oui. J'ai baissé ma fenêtre. J'ai dit, trompé de place. Hein? Vous aviez dit que vous êtes trompé de place? Là? Oui. Et puis, innocemment, ben moi, c'est ça que j'ai, c'est ça que je fais. Ah, mais c'est ça, il n'y a pas de Il y a une réponse stupide, excusez-moi. Ah oui, absolument. C'est pas le créneau que j'ai d'avoir. Non. Oui, il y a une. Oui? Oui. Moi, je demeure OK. c'est tout à simple. Donc, il a fait une cible, mais pas à bonne C'est place. ça, il a fait une cible. OK. On va... on s'en occupe demain matin, OK? Puis,
Juste quand tu te stationnes pour faire du radar, il ne faudrait pas que tu te mettes sur le coin parce que tout le monde le voit. Ah oui. Tu vois 4-5 Faut qu'il se cache un peu plus loin, bien sûr. C'est lui qui n'est pas ici, mais c'est moi qui ai raison. Ben oui, je comprends. OK, mais on va remettre ça à l'ordre du jour, comité de circulation. Oui, Chantal. OK, il est fermé? Batterie. Oh, ça se peut, ça. Non. Ouais. Il est où? Tu le baisses. Bonsoir. Bonsoir. Résident de Saint-Constant. Ben, bienvenue à Saint-Constant. Merci. Depuis quand? Juillet. Oh, OK, d'accord. Donc, Service de déneigement. Oui. Oui. Peux-tu demander à ce que ma rue soit déneigée? Absolument, vous avez en plein droit de ça. Tout à fait. Les 2 tempêtes, ça a pris un petit peu beaucoup de temps. Ouais. 11 heures le soir, le dimanche soir, c'est pas une bonne heure. Là. Je travaille le lendemain matin. Marcotte, Mailloux. Marcotte, en sortant ici, pris 2 heures l'après-midi un dimanche. Vendredi après-midi, même chose. Jamais été déneigé. 11 heures le soir. OK, je n'étais pas au courant de ces choses-là. Mailloux. Je sais qu'on est tout en train de faire tout un rapport de rendement là, présentement là, avec la compagnie qui a eu le contrat. Fait qu'on est là-dedans présentement. Fait que je suis content d'entendre ça ce soir. Qui va se rajouter. Oui. Juste en arrière, Oui. 2 voies. Oui. La roue droite de ma voiture ne peut pas aller sur la ligne jaune. Il y a 1 voie. Désolé s'il y en a qui restent sur Mailloux aussi. Se stationner dans la rue quand il y a juste 1 voie, c'est pas très intelligent. Ah, ça va pas bien, ça c'est certain, là, c'est sûr. Ça, c'est À sûr. 11 heures le soir, tu es obligé de klaxonner, puis les gens sortent de chez eux pour qu'on puisse passer sur la rue qu'on demande. La rue Masson, de la 132 à la première rue, 1 seule voie, c'est un champ. Magdalene, on parle de la rue Magdalene. Je veux dire, il aurait pu en monter, il reste 1 voie. Oui. De Sainte-Catherine, la rue centrale, traverser sur Montcalm pour aller au SO, une voie qui était manquante. 2 accidents, une très sérieuse, parce que ils sont. Ah, tout à fait. On a connu un hiver assez terrible avec un nouveau contrat, donc c'est un peu chaotique. Un hiver assez terrible, il a neigé 4 jours, là. On a eu 5 jours de neige. Le restant, c'est un hiver bien ordinaire. Comparativement aux autres hivers qu'on a eu ici, c'est pour ça que je dis on est complètement ailleurs cet hiver. Là. On parle bien de la tempête du siècle. Oui, la tempête du siècle. Toutes les villes étaient on était tous dans le pétrin. Dans le jus. Vous n'êtes pas traversé à Sainte-Catherine de l'autre côté. Pardon? Vous n'êtes pas traversé à Sainte-Catherine. Absolument. On a fait des études sur toutes les villes avoisinantes. Je veux dire, j'ai jamais. Non, je vous arrête ça. On a fait un état des résultats sur toutes les villes avoisinantes. Il y avait toutes des rues bloquées à peu près. Puis on n'était pas payés avec les autres. Non. Mais ce qu'il faut comprendre, là, puis je vais juste faire attention, il faut faire attention aux comparaisons parce qu'on a quand même 77% de notre territoire qui est agricole, donc on a plusieurs rangs, nous autres. OK? Donc, ça se rajoute à la difficulté, puis nos rangs ont été fermés pendant longtemps. Tu sais, je prends le Candiac, qui ont 1 rang, la Prairie, il y a peut-être 2 ou 3 rangs, nous, on a un paquet de rangs. Donc, c'est sûr que ça augmente. Je suis pas en train d'excuser le déneigeur, là. J'ai eu mes arguments avec lui, tout ça, mais il faut juste que je remette les choses en perspective aussi. Parce que, bon, il n'y a pas eu de neige comme ça depuis la dernière, sa tempête du siècle en 1971. Et puis après, on remonte en 1898 pour avoir autant de neige en si peu de temps. Tu sais, fait que, il y a tout ça. C'est difficile de brasser, de taper sa tête, donc c'est assez exceptionnel. Puis notre ville, mais ça ne peut pas comparer avec Sainte-Catherine nécessairement à cause de la grandeur de nos rues et de nos rangs, où il faut mettre du temps aussi là-dessus. Et il faut mettre du temps dans l'urbain, il faut mettre du temps partout. Donc, mais c'est plate, je comprends tout ça. Puis on est en train de travailler un rapport vraiment à remettre aux déneigeurs. Mais tu sais, il faut aussi tenir compte que c'était assez exceptionnel ce qu'on a eu. C'est juste ça. Mardi, 10 jours plus tard, sont autour du parc Leblanc à enlever sur le bord du trottoir du Stama avec 2. Je suis encore dans mon entrée qui mesure 8 pieds plus large parce que j'ai pas de rue. Mais en fait, pendant la tempête, c'est une chose. Hein, je suis d'accord avec vous. Moi, c'est pareil dans les V. Puis je faisais des choses, je me disais, ça n'a pas de bon sens. On n'a pas qu'à se rencontrer dans les V. Moi, je reste dans les V. Là, les rues sont aussi petites que la vôtre. Fait qu'on était comme... Tu
moi, je pense qu'il y a eu un manque après là, de dire on peut-tu élargir les rues, puis moi, c'est ce que j'avais demandé, puis qu'on puisse mettre de l'action là-dessus. Puis je ne peux pas aller dans tous les détails, OK? Il y a quand même des GPS sur les camions. Puis je vais m'arrêter là pour ne pas être dans le trouble. OK? C'est là que je m'en allais. Y a-tu quelqu'un qui a fait la ville quand ils ont donné le contrat? Oui. Tu fais circuler dans la ville, ses GPS pour voir où ce qui était. Oui, ça n'a pas l'air de ça. On a des GPS. Fait non, mais quand je vous dis on est en train de faire un rapport, c'est en fonction des GPS, c'est en fonction de dire tes véhicules étaient ailleurs, peut-être. Je vais m'arrêter là ce soir, OK. Directement relatif à ça, bon, on a vécu à cause du dégel assez rapide. Oui. Là, la rue Mailloux a 70-80 poules. Oui, mais un demi-kilomètre. Oui, c'est ça. On s'en vient bientôt là-dessus. C'est sûr qu'on attend. Bon. Ils ont commencé? C'est ça, bon. OK. Je sais que les nids de poules, ils commencent tôt, là. Fait que, c'est ça. Mais vos rues, c'est toutes des rues, il faut qu'ils soient refaites aussi. Fait que, donc, on est très conscients de ça. Le plan directeur est en train d'être fait, là, comme vous avez reçu. Les M, est-ce que vous avez reçu une lettre? Non. Ouais, vous allez la recevoir bientôt, parce que moi, je l'ai signé là, dernièrement, là, les V aussi, tout ça, pour vous dire le plan de match dans les M, dans les V, tout ça, à cause des inondations du 9 août qu'on a eu, les bassins de rétention qu'on doit mettre. En fait, ça a changé tout le plan directeur, à cause qu'il faut mettre plus d'argent dans les bassins de rétention avant, qu'il n'y a pas dans les M, qu'il n'y a pas dans les V. Donc, il y a toute une gymnastique qui est en train de se faire. Donc, le nouveau plan directeur, pas de nouveau, mais mise à jour en fonction de tous ces paramètres-là que je suis en train de vous dire, va être prêt là, dans peut-être 2 mois à peu près. Et là, on va pouvoir statuer où la rue. Donc, mais vous allez avoir une communication bientôt là, qui va tout marquer où on s'en va là-dedans, puis où aller voir le plan directeur éventuellement. Parce que j'ai été 30 ans de l'autre côté et j'ai jamais eu de déneigeur. Je ne payais pas 5, 6, 700 $ pour déneiger en devant l'entrée, en avant d'un tempo. Et là, je n'avais là, j'ai eu 2 fois. Oui, tout à fait. Oui. Je veux savoir, j'ai-tu besoin d'acheter du souffle? J'ai besoin d'engager quelqu'un? En principe, non. OK. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je passe aux questions que vous attendez avec impatience? Ah oui. Donc, je peux y aller? Oui. Vous donnez l'autorisation de le faire. Donc, alors, des questions de Michel Vachon, Saint-Constant. Pour ceux qui sont nouveaux ce soir, c'est le citoyen qui est interdit de venir aux assemblées, d'approcher les employés, d'approcher les membres du conseil, dans tous les édifices et tout ça, pour son comportement et tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, pour les condamnations qu'il y a eues. Mais il y a quand même un droit démocratique et on doit écouter ces questions, on doit recevoir ces questions et y répondre lorsqu'elles sont jugées acceptables, bien sûr, parce qu'il y a des choses ce soir qui sont un peu inacceptables. Mais comme ceci étant dit, on va y aller avec la première, qui sont les élus et employés de la Ville de Saint-Constant qui ont suivi la formation en octroi de contrats publics municipaux donnée par Maître Julie Perrault. Donc, c'est Sophie. Il n'y avait aucun membre du conseil. Exact. Puis, c'est 31 employés de la Ville, je nomme les pas. Non, absolument. De divers services qui sont impliqués de près dans le processus de gestion contractuelle. Et il y avait aussi des employés de la régie d'incendie aussi qui étaient là. Exactement. Donc, la question 2. Je ne lirai pas plus des commentaires, en fait, puis des insultes, des choses comme ça. Alors, on va laisser faire. On fera les questions. Alors, question 3. À combien s'élèvent, en vertu des dispositions du règlement portant le numéro 1822-23, les contributions pour fins d'infrastructure municipale versées par le promoteur de l'immeuble de 27 unités au 16 rue du Masson? Mais en fait, il n'y en a pas parce que les autorisations ont été données avant l'avenue du règlement. Donc, cette personne-là a eu toutes les autorisations, les permis, avant la mise en place du règlement. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas à payer. Question 4. Comment l'administration Boyer peut-elle s'approprier? Bon, ça commence bien. Les 80 $ du retrait de la certification de la collecte de matières recyclables prise en charge par Éco-entreprise du Québec en inventant une nouvelle taxe de soi-disant résilience climatique de 78 $, s'ajoutant aux taxes. En fait, la seule chose que je vais dire là-dessus, avec ce qui s'est passé le 9 août, il était nécessaire de mettre un peu d'argent de côté pour toutes les infrastructures qu'on a à faire avec les bassins de rétention, comme je viens de parler tantôt. Et puis, on voyait que c'était une bonne année pour le faire parce que Éco-entreprise Québec
prenant en charge tout le recyclage, mais il y a une tarification qui venait de s'enlever. Et on pouvait, parce que je voulais pas qu'on ajoute une tarification. Donc, on a enlevé une tarification pour en mettre une nouvelle qui est la résilience climatique pour faire face aux défis majeurs qu'on a à entreprendre dans les prochaines années. Donc, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Question 5, M. Vachon, je vous invite à aller la poser à l'OHR, parce que ça concerne l'OHR. Donc, l'Office Habitation Roussillon, donc on parle de Chantal et de M. Allard, le maire de Châteauguay, dans sa question. Donc, je vous envoie à l'OHR la poser. C'est pas la bonne tribune ici. Et la question 6, quand aura lieu l'inauguration d'immeubles supplémentaires à vocation communautaire et ou sociale dans notre région? Bon, j'aimerais en faire des inaugurations. On travaille, Chantal, tu le sais, on offre des terrains à certains organismes qui ne reviennent pas non plus pour faire des logements sociaux, pour faire notre part. On en a déjà à Saint-Constant des logements sociaux, mais on aimerait qu'il y en ait un peu plus à différents endroits. Mais bon, c'est pas parce que la ville ne veut pas. C'est juste qu'il faut avoir il faut être deux pour danser une valse, là, nécessairement. Alors, quand il n'y a pas de partenaire qui vient à la table, mais c'est difficile. Mais bon, on travaille toujours très fort. Il y a un partenaire qui nous a déposé des projets de logements sociaux là, qu'on est en train de regarder sur un terrain de la ville, bien sûr. On pourrait vendre à ce partenaire-là. Alors, on regarde ça attentivement. On espère que ça va aboutir. Mais il y a eu un autre partenaire qui ça n'a pas abouti, qu'on a travaillé pendant des années. Là, je pointe Chantal parce que tu sais de qui je parle. Donc, c'est long, les processus sont hyper longs, ça me tape sur les nerfs, ces longueurs-là, mais bon, que voulez-vous? Il faut travailler dans ces paramètres-là. Donc, c'est pas parce que la ville veut pas, on veut absolument. Et ceci étant dit, n'oubliez pas que dans les projets maintenant de résidentiels qu'on a, on exige quand même des logements abordables. Ça veut dire, dans un bâtiment de 200 ou de 80, de 100 unités, il y a quand même des logements abordables là-dedans, quelque part, qui sont dissimulés, OK? Puis je trouve ça bien aussi parce qu'on ne crée pas de ghetto de logements tout à l'endroit, mais on mêle tout le monde ensemble. Puis les gens qui ont un petit peu moins d'argent, mais ça paraît pas, ils se mêlent un petit peu avec tout le monde. Puis je pense que c'est sain aussi de le faire comme ça. Il y a eu une certaine époque où on mettait ces gens-là dans un endroit, puis on formait des gens de ghetto, puis les gens, ben c'est cet endroit-là, et les autres, ils n'ont pas beaucoup d'argent, tu sais. Fait que c'est moins la tendance présentement, puis je trouve ça vraiment correct. Hein. On mêle tout ça avec les gens, puis les gens, on n'a pas à savoir, un petit peu hein, comme le projet des petites bed and plan, hein. Une boîte à lunch qui est mise dans le casier, puis les gens n'ont pas à savoir cette personne-là n'a pas beaucoup d'argent, ce jeune-là. Il va chercher sa boîte à lunch, puis il mange en même temps que tout le monde, puis il n'est pas mis sur le spot. C'est comme ça aussi, je pense qu'il faut repenser nos façons de faire en tant que logement et le résidentiel, en fait. Prévoir de tout, ou même dans un même bâtiment, au moins tout le monde se sent inclus, hein, et non pas à part pour dire, mais toi, tu as moins d'argent que les autres. Donc, alors, c'est une longue réponse, mais je pense que c'est important que ça soit comme ça. Alors, je vous remercie beaucoup de votre présence ce soir. Donc, qu'est-ce qui... David Lemay, je propose à lever l'Assemblée. Merci beaucoup. Merci d'avoir été présent. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée.